camarades journalistes, c'est important de souligner que la session qui vient de s'ouvrir, dont le speech, n'est-ce pas, venait d'être prononcé par le président de notre chambre, de la chambre haute, le président du Sénat, c'est une session essentiellement budgétaire. Je crois que vous avez tous suivi. Ce qui est important, c'est que la session actuelle coïncide, n'est-ce pas, à la toute dernière, où elle est la toute dernière session budgétaire de la législature en cours, qui correspond bien entendu ou qui coïncide avec l'organisation des élections générales en République démocratique du Congo. Ce qui revient à dire la nécessité ou le besoin de moyens. Il faut le moyen pour que, n'est-ce pas, qu'il y ait organisation des élections dans le succès. Mais aussi, c'est important de souligner que le Parlement a joué un rôle très important, spécialement les deux commissions ECOFIN, l'Assemblée nationale et le Sénat, dans la mobilisation, si je peux le dire ainsi, ou alors dans le vote, le travail, disons, de l'analyse pour le vote, n'est-ce pas, du budget. Il vous souviendra que nous sommes partis du budget de 4 milliards, au début, n'est-ce pas, du mandat de notre président de la République, pour atteindre 16 milliards. Ça n'a jamais existé dans aucun pays, si je peux le dire ainsi, en Afrique. La RDC l'a fait. Et le Parlement a fait un grand travail, bien entendu en synergie avec le gouvernement. Maintenant, il est question de voir, à travers, n'est-ce pas, la loi, disons, la reddition de comptes, bien entendu aussi avec la loi portant rectificative, pour voir si réellement le budget a été, les recettes ont, n'est-ce pas, répondu aux attentes telles que ça a été prévu dans la loi des finances 2023. Nous attendons, il a été dit ici que le gouvernement est attendu pour déposer au niveau de la Chambre basse le projet de loi des finances 2024 que nous allons analyser et pour arriver, n'est-ce pas, à donner réponse aux nombreuses préoccupations de la population attendues à travers le moyen. Vous savez que sans moyens, on ne sait pas développer le pays. Voilà ce que je veux dire. Que répondez-vous au discours du président selon lequel l'actuel budget doit se conformer à la conjoncture économique et ainsi qu'à certaines recommandations que vous avez faites au gouvernement? Je venais de dire tout à l'heure là, le travail des commissions et le travail du Parlement en général, c'est de voir, c'est d'analyser le projet de loi qui va être déposé à l'Assemblée nationale, examiné au niveau de l'Assemblée nationale et puis au niveau du Sénat. Le Parlement fera tout, n'est-ce pas, pour prendre en compte ces préoccupations-là. D'ailleurs, le président l'a dit. Vous venez d'une vacances parlementaire. Où en sommes-nous avec la situation de Mbororo? La situation de Mbororo, elle est inquiétante. Elle est inquiétante. Je vous dis, il ne se passe pas un seul instant sans que, n'est-ce pas, les élus de l'espace oriental ne puissent lever le ton pour solliciter du gouvernement une attention. Récemment, nous avons enregistré un cas de mort, ou deux, je dirais, un couple tombé en embuscade de ces Mbororo, parce que vous savez qu'il y a deux catégories de Mbororo. Il y a ceux-là qui détiennent les armes. Ils sont assimilés aux éléments de Séléka, qui avaient fui la guerre en République centrafricaine. Ils ont trouvé refuge en République démocratique du Congo et malheureusement, ils continuent à s'aimer terreur et désolation. Nous avons connu un cas de mort dans le territoire de Ango où ils sont très actifs. Malheureusement, ce cas a été comme ça suivi. On ne le souhaite pas, on ne l'a pas encouragé par la population qui s'est prise en charge pour s'en prendre disons, à la deuxième catégorie des Mbororo, cette fois-là les Mbororo éleveurs. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à